Nous capables d'avancer et nous pas lire un texte ou bien nous pas lire quelques versets pour que nous capables d'entrer directement dans le thème pour après-midi. Alors nous parlons dans Matthieu chapitre 6 verset 12 arrivé dans verset 15 pour que nous capables parler sur thème. Verset 12 qui dit: pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes les offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, dans ce texte que nous sommes là, c'est un texte ou bien son chapitre qui est en pile monde habitué avec lui. En pile monde l'île, en pile monde tendez parler en pile de texte qui c'est Matthieu 6, surtout avec partie ça qui c'est côté que Jésus-Christ l'étape enseigné disciples pour la dire mais comment pour que nous prier. Donc prier notre Père que en pile monde connaît, en pile monde utilisé, mais en pile fois et qui pas gain chance pour que vous percez profondeur prier ça. Donc je dis à nous parler de pardon. Et parler de pardon qui ça ça veut dire pour nous mêmes captandem là. D'abord nous avons un grand thème qui c'est le pardon, mais ce thème que nous avons développé pour vous qui c'est le pardon, la prière la plus puissante. Pardon, c'est prière qui plus puissant qui gagne non seulement dans la Bible et sous la terre. Normalement, parler de pardon, c'est une action que Dieu utilise donc pour que lui permette que l'homme ait accès avec grâce li par à travers miséricorde li. Donc malgré état péché Dieu lui-même l'utilise ça pour que nous capables gain accès avec grâce li, avec faveur li avec présence li. Mais comme ça tout pardon il pas simplement dans dimension ça et comme ça tout capable dire pardon li c'est une action ou bien et lorsque ou gain pitié pour un monde qui offensé ou gain pitié pour un monde qui te font bagaille qui mal donc ou choisi pardonner. Maintenant mes chers amis, vous devez savoir que le pardon c'est élément ou bien c'est porte qui baille accès avec la nouvelle naissance, qui baille accès avec le royaume de Dieu. Donc nous pas qu'à entrer dans le royaume de Dieu si que nous pas obtenu pardon de la part de Dieu. Autrement dit, nous pas qu'à gagner accès avec Dieu ou bien avec le royaume non si que auparavant nous pas joindre ça qui est la justification. Donc Dieu lui prend plaisir pour que lui offre nous pardon parce que nous tous qui nés d'un homme, d'une femme, nous condamnés à la mort éternelle. Mais Dieu, dans la compassion, dans l'amour qu'il gagne pour nous, lui offre nous pardon. Et il y a une chose qui est besoin qu'on ait. L'amour, c'est un élément qui engendre le pardon. Donc comme si m'a dit, l'amour, c'est une fille et puis pardon, c'est une petite. Donc ça veut dire c'est l'amour qui peut accoucher le pardon. Voilà pourquoi l'a dit dans Jean 3 verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Donc ça veut dire Dieu tellement aimé nous, l'amour ça que bon Dieu lui-même il gagne pour nous, que ça le permettre que gon qui engendrer qui c'est le pardon. Donc c'est ça que fait jodi a donc si que nous-mêmes captandem là et frère Xavier moi-même qui là et tout l'autre monsieur dame qui dans studio donc yo capable parler de une vie nouvelle, c'est grâce avec le pardon qui engendré par l'amour de Dieu. Ce que nous capable parler de une vie régénérée, c'est grâce avec le pardon. Ce que nous capable parler ou bien de espérance que nous gagnons lorsque Jésus-Christ il va pour le retourner, c'est grâce avec le pardon. Donc pardon, c'est une porte ou bien alors ils sont clés et que Dieu utilisait ou bien Jésus partageait avec nous pour que nous capables d'ouvrir toutes sortes de portes.
Par exemple, un appartement ou bien une maison qui a plusieurs chambres, bien que chambre ait plusieurs clés, yo chaque gain clé yo, mais en pile fois, il y a des gens qui ont une seule clé capable d'ouvrir toute porte yo. Donc autrement dit, pardon, ils sont passe-partout de Dieu. Donc ça veut dire le pardon, donc c'est un élément qui est utilisé pour ouvrir toute porte. Donc porte avec la relation avec Dieu, porte avec accès dans le royaume, porte avec la puissance, porte avec donc toutes sortes de bagailles, c'est le pardon. Voilà pourquoi nous te dit pardon, c'est prière qui est plus efficace ou bien qui est plus puissant, qui est capable de gagner. Voilà pourquoi et Jésus il t'a enseigné monsieur pour le dire dans prière notre Père. Donc nous besoin pardonner monde qui fait nous mal si que nous besoin obtenir le pardon dans mes bon Dieu. Pardon ça et il y en a pas que besoin qu'on ait d'abord un pardon. Donc lorsque nous acceptons Christ, nous croyons dans Jésus, directement Dieu lui-même il pardonne nous de péché originel nous, il pardonne nous de toute action nous recevons à Jésus. Mais ensuite plus tard il pourra dire lorsque nous prions pour que nous dit pardonnez-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire que dans vie pratique nous, dans vie chrétienne nous, donc pour que nous obtenions le pardon dans mes bon Dieu de action nous nous besoin nous même tout pardonner prochain nous, pardonner monde qui fait nous mal, pardonner monde qui camper contre nous. Nous allons entrer en profondeur. Alors l'une des choses qui nous besoin connaître, même Jean, et nous connaissons que la ville de Gonaïve, donc c'est la cité de l'indépendance d'Haïti. Ça veut dire que ville ça, c'est lui-même qui cité indépendance nous. Voilà pourquoi dans prière notre Père, Jésus lui a présenté disciples la croix avant même que la croix lui-même lui manifeste. Donc Jésus lui dit monsieur, lorsque nous avons prié pour nous dire pardonnez péché nous même Jean nous-mêmes nous pardonner monde qui fait nous mal. Premier pardon que Jésus mentionnait, c'est pardon que nous demandons avec Dieu. Et deuxième pardon, c'est en rapport avec les hommes. Et vous savez très bien, la croix, dans signification que chaque poteau yo gagne. Nous connaissons que poteau vertical là, li symbolise ou bien signifie relation entre l'homme avec Dieu. Et poteau horizontal là, qui c'est relation entre l'homme avec l'homme. Maintenant, le pardon, autrement, nous capables de dire, c'est comme si synonyme de la croix. Donc, même que mots différents, mais dans le sens spirituel, dans le monde spirituel, depuis la croix ou est pardon, depuis pardon ou est la croix. Parce que, même Jean, la croix, gagne deux dimensions. La croix, a une dimension divine, ou bien relation divine, et elle a une dimension relation humaine. Il en est de même pour le pardon, qui gagne double dimension aussi. Il gagne la dimension divine et la dimension humaine. Nous sommes par exemple pour me dire, la ville de Gonaïve, c'est cité de l'indépendance. Parce que c'est là qui te proclame l'indépendance d'Haïti. Il en est de même, la croix est la cité du pardon. Parce que c'est sous la croix que Jésus pourra proclamer le pardon pour l'humanité. Alléluia. Donc ça veut dire la croix c'est lieu côté que nous sommes capables de considérer comme cité du pardon. Et c'est une raison Jésus lorsque malgré que il a subi la mort qui pire honte, la mort la plus honteuse du monde. Mais il pral dit Père, pardonne-leur. Et en dans l'heure ça, il pas simplement monde qui t'a crucifié Jésus. Pas bien Jésus lorsqu'il était sous la terre, Jésus t'a gagné messieurs religieux qui t'a campé contre lui, qui t'a fait complot sous dol. Ensuite Jésus pas seulement gagné messieurs religieux, mais Jésus t'a venu gagner Judas qui vient traiter lui. Jésus pas seulement gagné Judas qui vient traiter lui. Jésus vient gagner Pilate qui va le crucifier, il gagne Hérode qui a passé dans la bêtise. Et ça pas le plus grave. Jésus pral gagner et Barnabas comme un gros criminel à l'époque que le peuple a pral crier larguer Barnabas mais crucifier Jésus. Donc il pral faire Jésus passer comme plus gros criminel.
Donc lorsque Jésus dit pardonne-leur, ça pas simplement soldat qui t'a coulé Jésus, mais Jésus résume tout le monde ça qui était en face lui, qui était considéré comme ennemi, donc pour qu'elle te dit pardonne-leur. Donc je dis comme Jésus, dans nous ces types de monde, donc comme messieurs religieux, donc qui campent en face nous, malgré tout ça que nous fait, yo pas bon pour yo, mais on continue à faire complot contre nous. Je dis à des gens qui ont en face comme Judas qui traite yo, qui vend yo sans que yo pas connaît. Je dis à des gens qui pas simplement des gens comme Judas, mais des gens comme Pilate, donc qui crucifie avec bouche yo, qui tue avec ça que y a dit sous dos. Je dis pas simplement des gens comme Pilate, mais je dis à des gens, donc malgré que y a l'autre monde qui pi mal passé, mais yo fait quoi moun ça pi bon passé, yo tellement pas vle ou. Mais malgré tout, connaît que ou doit le pardon. Connaît que ou doit le pardon. Et voilà pourquoi pas seulement Jésus, peut-être que moun qui est capable de dire Jésus est 100% homme, 100% Dieu, il a capacité pour que il te dit bon Dieu pardonnez parce que pas comme ça faire. Mais non, pas oublier Étienne dans Acte chapitre 6 je crois, Étienne, eh bien la Bible dit pendant qu'il a appelé d'Étienne, comme si Étienne presque interprétait même parole de Jésus pour dire Seigneur avec une grande voix ou bien une voix forte pour dire Seigneur ne le répète de ce péché. Donc malgré qu'il a appelé d'Étienne, Étienne dit pas occupé de péché ça qu'il a fait, mais pas contre ça qu'il a fait. Étienne c'était l'homme. Mais Étienne, il était rempli de l'esprit. Et pendant que Étienne rempli de l'esprit, Étienne dit, lui ouais Jésus chita, lui ouais Jésus debout à droite, bon Dieu. Jésus qui est campé attend Étienne pour l'accueillir. Et pas oublier Jésus te dit, eh bien petit l'homme n'a pas pour chita à droite. Pendant que Jésus dit moi pour chita à droite, bon Dieu, mais Étienne ouais Jésus debout. Ça veut dire que Jésus qui est campé pour attendre Étienne. Donc Étienne c'était l'homme même avec nous. Mais malgré ta lapide Étienne, Étienne dit pardonnez parce que pas comme ça y a fait. Ça veut dire que le pardon, il a un pile rôle important, il a un pile gros rôle qu'il joue dans la vie d'un chrétien. Et c'est ça que fait le diable, c'est un thème, c'est un sujet, c'est un bagaille la combattre l'église, qui c'est l'enseignement, la prédication sur le pardon. Et une chose qui est vraiment important. Jésus t'a prêché le pardon. Mais plus tard, Jésus va porter le pardon. Jésus va pratiquer le pardon. Et je dis à m'a tout annoncer ça avec tout en pile monde qui a prêché l'évangile, mais qui pas pratiquer ça qui a prêché. Comment on va prêcher la sainteté ou pas pratiquer la sanctification? Comment on va prêcher l'amour tandis qu'en dedans plein haine pour plusieurs hommes de Dieu pareil? Comment on va prêcher le pardon pendant ce temps, il y a plein de monde en dedans cœur que pas jamais refuser pardonner. Malgré Jésus t'a prêché le pardon, mais Jésus pour le pratiquer sur la croix. Et je dis, donc c'est ça que bon Dieu l'attend dans nous. Pas bien dit le pardon, c'est une prière qui est plus puissante. Bon Dieu a dit dans Marc, il dit lorsque nous avons prié, si que nous remarquons, donc nous sentons que nous avons un bagage avec les gens. Avant que nous fassions prière, à jouer moun pour que nous réglions ça avant. Ça veut dire le pardon, manque de pardon capable de bloquer une prière que vous fait. Manque de pardon capable d'empêcher bon Dieu exaucer. C'est où nous avons dit la prière, alors le pardon, la prière la plus puissante sur terre. Autrement dit, dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi la parole de Dieu a dit recherchez la paix avec tous. Le pardon, c'est une porte qui ouvre vers la paix et le bonheur. Pas gagner la paix sans le pardon. Lorsque la Bible a dit rechercher la paix avec tous, ça veut dire que le pardon c'est lui-même qui engendre la paix. Alléluia. Le pardon c'est lui qui engendre la paix. Jésus, il y a un pile monde qui pas en paix avec lui, mais Jésus est en paix avec tout le monde. Alléluia. Ça veut dire que vous êtes capable de plusieurs personnes qui ne sont pas en paix avec vous, mais vous devez faire effort pour en paix avec tout le monde. Donc, ça veut dire que vous êtes capable de tout le monde qui campe contre vous. Capable de famille qui lève contre vous. Capable de gens qui fait complot sur vous.
Mais l'essentiel, ou de chercher la paix ou même, ou de gagner la paix avec tout le monde, mais que tout le monde ne peut jamais en paix avec vous. Ou de gagner la paix avec tout le monde. Donc ça veut dire que, eh bien, le pardon que la Bible a parlé, disciples arrivent en côté pour dire, Seigneur, mais lorsque on fait nos bagages, combien de fois nous devons pardonner? Jésus dit, nous devons pardonner 7 fois, 77 fois. Ou 70 fois, 7 fois. Donc, l'on fait calcul ça pour pendant un jour. Donc, est-ce que monde, eh bien, a privé jusqu'à ce que vous t'avez offensé ou n'importe 490 fois. Donc, ça veut dire nous de toujours à pardonner. Pour qui ça? Le pardon, il y a une utilité. Le pardon, il restaure relation nous avec Dieu. Lorsque il y a un monde ou quoi et ou accepter le pardon, lui permet que relation restaurée avec Dieu. Non seulement relation restaurée avec Dieu, c'est pourquoi David Paul dit, tu restaures mon âme. Par exemple, David te péché avec Bathsheba. Et David Paul consent pour dire, j'ai péché contre toi. Et plus tard, David Paul dit, tu restaures mon âme. À cause des consciences que David t'a gagné de péché, il demande de Dieu pardon, Dieu obale pardon, et bien la relation de David avec Dieu restaurée. Donc ça veut dire à chaque fois qu'il a péché, donc il est important pour conscient de péché. À chaque fois où offenser la parole de Dieu, il est important pour conscient de ça. À chaque fois où sentir qu'il y a un bagage dans l'esprit qui est capable d'empêcher bon Dieu, il prend plaisir dans la vie. Il est important pour conscient de ça. Parce que vivre loin de Dieu, c'est pas possible. Vivre loin de Dieu, c'est pas normal. Et à chaque fois que yon moun vivre dans le péché, la relation pas restaurée avec Dieu. Donc, ou pas qu'à parler de vie chrétienne. Parce que pas de vie chrétienne sans le pardon. Et ensuite, le pardon, il libérer la puissance de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans Psaume 133, il dit, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Et dans le dernier verset, il dit, c'est là que bon Dieu voyait la bénédiction, la vie pour l'éternité. Côté qui est pardon, bon Dieu relâché la bénédiction. Et il y a une chose qui est importante dans le texte là. Le texte n'a pas dit les bénédictions, mais il dit la bénédiction. Ça veut dire que nous sommes capables de posséder la bénédiction qui peut engendrer les bénédictions. Donc voilà pourquoi, lorsque il y a des frères, il y a des soeurs, il y a des leaders qui demeurent ensemble, bon Dieu lui prend plaisir là. Lorsque il n'y a pas de rancune, lorsque il n'y a pas d'orgueil, lorsque il n'y a pas de haine dans le cœur, lorsque il y a unité, donc lorsque il y a pardon, moi offenser X, moi offenser Y, moi accepter pour vivre dans le pardon, bon Dieu lui voyait la bénédiction. Autrement dit, bon Dieu, la bénédiction c'est la présence de Dieu. Pour qui ça? Parce que tout côté nous passer, nous capables de passer avec la bénédiction. Mais nous capables de posséder des machines, des voies, des maisons, nous capables de posséder des richesses, mais des côtés il ne faut pas arriver avec vous. Mais lorsque c'est la bénédiction que vous possédez en dedans, il est possible n'importe côté passer pour passer avec bénédiction. C'est pourquoi la parole de Dieu a dit, côté que il y a des frères qui réunissent ensemble, ils voient la vie, la bénédiction pour l'éternité. Donc, ou même qui voulait bon Dieu libérer puissance bon Saint-Esprit dans la vie, ou même qui désirait pour vivre la présence de Dieu. Donc, si vous sentez que il y a un monde qui a mal pour pardonner, allez pardonner. Et ensuite, après, comment il va vivre la présence de Dieu? Parce que bon Dieu lui prend plaisir dans le pardon. Il prend plaisir dans un cœur qui remet pardonner. Et non seulement le pardon, il libère la puissance du Saint-Esprit, mais aussi le pardon, il permet que, il attirer la guérison, il engendrer la guérison. Quand je parle de la guérison, m'a parlé de guérison. Écoutez bien. Il y a des gens qui fait un bagay, automatiquement il affligé, automatiquement il en tristesse, automatiquement il sent blessé en dedans. Et tout le monde qui est blessé besoin d'un soin. Tout le monde qui est blessé besoin d'un pansement. Tout le monde qui est blessé besoin de guérison. Donc il y a des gens qui sont blessés. C'est seulement le pardon qui est capable de guérir. C'est seulement le pardon qui est capable de guérir. Alléluia. Donc c'est ça que fait. Donc il y a des gens qui sont blessés tout le temps. Ou pas pardonner. Donc c'est difficile pour le sentir bien. Parce que ça fait le mal. Ça n'a pas fait le bien du tout. Voilà pourquoi il est très très important
Donc pour que eh bien nous capables guérir frères nous que nous blessés, guérir sœurs nous que nous blessés depuis bien des temps, qui souffrir à cause de un bagage qui te fait contre lui, mais nous refuser vivre dans le pardon. Donc malgré quelle que soit la dimension que on est capable d'offenser, donc dégager pour que vous capable eh bien pardonner davantage. Et ensuite, le pardon, lui restaurer relation nous entre nous-mêmes avec frères pareils nous. Donc ça veut dire que lorsque nous pardonnons au monde, lui permet que relation nous restaurer. Et c'est ça que Jésus a fait sur la croix. Jésus, il portait le pardon sur la croix. J'ai comme dit au début, la croix qui c'est la cité du pardon. Eh bien Jésus lui permet que frère ou bien l'homme avec l'homme est capable de réconcilier avec eux. Pas bien dans l'Ancien Testament. La Bible dit c'était œil pour œil, dent pour dent. Mais non, Jésus vient il dit non, il n'est pas comme ça. Parce qu'il va créer une nouvelle nation qui c'est l'Église. Voilà pourquoi Jésus lui parlait de nation sainte. L'Église, nous sommes une nation sainte. Donc ça veut dire que nous ne sommes pas capables de vivre dans œil pour œil, dent pour dent. Nous ne sommes pas capables de fonctionner eh bien, comme nous sommes sous ancienne alliance. Mais non, la nouvelle nation de Christ, qui c'est l'Église, qui c'est une nation qui est sainte, lui doit cultiver tous les jours le pardon. Et voilà pourquoi Jésus a dit, eh bien, il y a un monde qui veut suivre ou de charger quoi ou mettre sous dos. Si vous pas accepter pour pardonner un monde, ou mettre tout qu'on est quoi ça passe sous dos. Et ou mettre tout qu'on est tout pas suivre Jésus. Parce que la parole de Dieu a dit, eh bien, monde qui béni monde qui maudit nous. Et puis prier pour monde qui maltraiter nous. Donc faites du bien avec monde qui raille nous. Et là continue dans verset plus bas pour dire que lorsque nous faisons bagaille ça, c'est alors que nous prenons le fils de Dieu. Et il y a un bagage que je veux tirer attention nous pour me finir. La Bible utilise les mots enfant et les mots fils. Écoutez bien, mon capteur de là, très important pour nous connaître ça. Donc ça veut dire que la Bible dit à tous ceux qui l'ont croit, tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais dans Romains 8, je ne m'en souviens pas de verset. Dans Romains 8, il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Écoutez bien. Jésus lui emploie les mots enfant pour moun qui fait né de nouveau, mais lui emploie les mots fils pour moun qui mature. Donc il y a moun qui vivent dans le pardon, c'est un chrétien qui mature. Et il y a moun qui refuse de pardonner, c'est un moun qui toujours dans bébé spirituel, c'est un moun qui toujours dans enfant spirituel. Écoutez bien, la parole de Dieu dit lorsque nous prions pour moun qui maudit nous, lorsque nous bénissons moun qui maudit nous, nous prions pour moun qui maltraite nous, nous aimons moun qui raille nous, c'est alors que nous parlons fils de Dieu. Ça veut dire c'est alors que nous parlons chrétien qui grandit, un chrétien qui mature, un chrétien qui croît spirituellement. Donc si que vous voulez pour que bon Dieu lui considère comme un chrétien qui mature, comme un monde qui possède de la maturité, il faut que vous cultivez en dedans ça qui est le pardon. Pas oublier que Jésus t'a dit moi et mon Père nous sommes un. Jean que papa mais c'est constamment. Voilà pourquoi eh bien Dieu puisqu'il t'a aimé l'homme et l'amour de Dieu engendre le pardon, c'est une raison malgré Jésus était dans une situation qui est possible pour ne pas te pardonner, mais puisque l'amour bon Dieu en dedans Jésus, le pardon bon Dieu en dedans Jésus, Jésus dit pardonne-leur. Et Jésus pour le dire plus loin, il dit même j'en me fais un seul avec papa, c'est comme ça m'a fait un seul avec nous. Voilà pourquoi Étienne parle de capacité, puisqu'il fait un seul avec Jésus, il parle de capacité pour qu'il pardonne les gens qui tapent lapidé lui. C'est une raison m'a dit si que réellement fait un seul avec Jésus, si que réellement fond dans Jésus, si que réellement conscient que Jésus en dedans, depuis jour dia, moi encouragez vous, si que vous sentez pas j'aime pardonner, demandez bon Dieu grâce pour que vous cultivez le pardon. Demandez bon Dieu grâce pour que vous développez le pardon, parce que tout le monde qui développe le pardon c'est chrétien qui mature. C'est une raison apôtre Paul pour dire eh bien des paroles nous pas qu'à recevoir parce que nous pouvons grandir, mais c'est l'aide spirituelle pour nous avant que nous ayons une nourriture solide. Donc dans l'évangile, il y a ça de la croissance spirituelle, il y a ça de la maturité spirituelle. Il y a un chrétien qui ne peut pas donner pas parler de maturité spirituelle. Donc il y a un chrétien qui veut mature, donc il faut qu'on cultive, il faut qu'on développe ça qui est la maturité spirituelle. C'est pourquoi bon Dieu a dit eh bien lorsque nous faisons bagaille ça yo, eh bien c'est alors que nous pourrons rappeler fils de Dieu. Nous parlons fils papa nous qui dans le ciel là. Donc nous mêmes qui voulons fils de Dieu, il faut que nous pratiquions d'abord eh bien ça qui est eh bien le pardon. Donc pour que nous finissions, nous avons dit 2 mots prière pour que nous soyons capables de terminer. Alléluia. Alléluia. Donc au même qui t'attendez nous
Ou même qui te comprendre ça que l'Esprit bon Dieu t'a alléluia t'a parlé avec nous. Gloire à Jésus. Donc pas bien me te dit au début, thème ça ennemi n'a pas accepté. C'est une raison moi féliciter l'Esprit bon Dieu dans la vie Xavier Josué. Pour gros thème ça, pour alléluia, pour si bel thème ça. Parce que ennemi a toujours campé contre thème qui est capable de libérer nous. Ennemi a toujours combattre comme thème qui est capable d'activer l'atmosphère de la présence de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous te merci pour parole après-midi. Nous te merci pour chaque monde qui t'attend de nous. Et nous te merci pour vie que vous restaurez après-midi. Nous te merci pour pardon que vous pouvez cultiver dans la vie servante. Merci pour pardon que vous pouvez développer dans la vie serviteur. Merci pour chaque monde qui peut pratiquer parole. Merci pour chaque monde qui édifie. Alléluia. Après-midi, nous déclarons, Père, que tout esprit t'est empêché de vivre dans le pardon. Nous déclarons qu'il y a anathème. Nous déclarons qu'il y a sans se faire. Quant à pour le pardon, nous déclarons, Père, que chaque servante, que chaque serviteur, c'est pour vivre dans le pardon. Et nous nous merci pour chaque monde alléluia, qui prend décision pour pardonner au monde. Et me sentir qu'il y a un monde qui déjà prend décision qu'on y a même pour pardonner au monde qui a été offensé. Me sentir alléluia, qu'il y a un monde qui déjà prend décision dans l'esprit. Qu'il y a un monde qui alléluia qui prend chercher au monde qui a été offensé pour qu'il vive dans le pardon. Permets-nous merci pour grâce. Nous te merci pour vie que vous restaurez. Nous te merci pour cœur que vous changez. Nous te merci pour monde qui prend un retour. Nous te merci pour conscience que vous touchez. Nous te merci pour cœur que vous touchez après-midi. Au nom de Jésus, libérez puissance, libérez l'esprit dans la vie servante pour que vous soyez capable de remplir de l'esprit comme Étienne, quelle que soit la situation, pour nous dire Père pardonne-leur, Père pardonnez nos ennemis. Pardonnez frères nous, pardonnez amis nous parce que pas comme ça à faire. En pile fois c'est ennemi qui a suscité pour lever contre nous. En pile fois c'est ennemi qui a provoqué. Mais aidez-nous pour nous continuer à grandir dans la connaissance de ta parole, pour que nous connaissions Père Tout-Puissant, nous devons pardonner, nous devons proclamer pardon pour eux, parce que nous ne pouvons pas agir selon eux-mêmes. Merci pour vie que vous changez. Merci pour révélation que vous nous. Merci pour parole qui est disponible. Alléluia. Pour que nous soyons capables de nourrir. Merci pour tout. Merci pour toute vie que vous changez. Que vous bénissez chacun, chaque serviteur, chaque auditeur, auditrice de confort. Bénissez chaque fidèle émission ça. Merci parce que vous avez accepté, vous avez utilisé pour que vous soyez capable de présenter parole. Au nom de Jésus, que bon Dieu bénisse chaque monde qui t'attend de nous. Grâce bon Dieu avec nous. À la prochaine, c'est un plaisir. Merci beaucoup.